PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. On sera aujourd'hui en compagnie de Franck Elary, c'est le directeur général adjoint de Crédit Agricole Immobilier. Avec notre invité, on va parler notamment des logements inclusifs. Qu'est-ce qu'un logement inclusif ? C'est une des questions auxquelles on répondra, avec toutes les autres questions auxquelles on répondra en compagnie de Corinne Joly au 0826 300 300, celles que vous allez nous poser sur votre logement. Mais avant ça, place au journal de l'immobilier. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie. Allez Marc, ce journal commence par une enquête de Rotelec. C'est une société spécialisée dans le chauffage électrique. Elle revient sur, ce terme à la mode, notamment du côté du gouvernement, la sobriété énergétique. Eh bien, figurez-vous que d'après cette enquête, 68% des Français seraient favorables à des sanctions en cas de non-respect de la sobriété énergétique, comme ça risque d'être le cas dans plusieurs pays européens, notamment la Suède. Les Français sont 41% à vouloir punir autant les particuliers que les entreprises. Et toujours d'après cette enquête, on apprend que 67% des Français se sentiraient très anxieux à l'approche de l'hiver. D'ailleurs, Rotelec révèle que 44% des Français ont rallumé dès le 10 octobre dernier leur chauffage. Seuls 15% des Français déclarent ne pas vouloir rallumer leur chauffage avant début de novembre. Je ne sais pas pour vous, moi je ne l'ai toujours pas rallumé. Écoutez, pour l'instant, moi j'ai plus chaud que froid, donc exactement. On va voir comment ça se poursuit. Allez, on poursuit Marc Ezrati avec Bouygues Immobilier, très ambitieux, qui veut rien moins que réinventer le logement. Fin de citation, vaste programme. Et oui, réinventer le logement, c'est la mission que s'est donnée Bouygues Immobilier avec sa nouvelle offre de logement mêlant sensation d'espace, modularité, luminosité et espace extérieur. Chez Bouygues, avec ses logements d'un nouveau type, on ne parlera plus de T2, de T3 ou de T4, mais de loft configurable disponible en plusieurs surfaces. Ces plateaux rectangulaires seront proposés en 4 formats, de 34 à 92 mètres carrés. Le point commun à tous ces lofts, c'est un bloc salle d'eau et cuisine en fond d'appartement, dégageant un plateau libre en forme de U. Et c'est assez ingénieux d'ailleurs. Les Marc, on poursuit avec cette histoire, cette drôle d'histoire, ou plutôt cette histoire un peu triste. Très triste au contraire. Une propriétaire d'une maison en bois, c'est en Bretagne. Elle vit un véritable crève-cœur. Sa maison va être détruite, tenez-vous bien, mais elle va devoir continuer à la payer. Comment ça se fait ? Eh bien, dans le Morbihan, les nombreuses malfaçons d'une maison en bois l'ont rendue totalement inhabitable. Un problème, c'est que la propriétaire vient de perdre en appel contre l'assureur de l'artisan qui l'a construite. On rappelle un petit peu les faits. Elle a acheté cette maison il y a 10 ans, 210 000 euros. La maison nécessitait près de 300 000 euros de travaux pour la remettre en état. Après une première victoire devant les tribunaux qui a condamné l'assureur de l'artisan à couvrir les travaux de reconstruction, en appel, malheureusement, le premier jugement est contredit. Elle doit donc quitter la maison et aussi, malheureusement, rembourser à l'assureur le prix des travaux déjà engagés. C'est quand même incroyable. Allez, on termine, Marc, avec une autre triste affaire. Ici, il s'agit d'une expulsion qui conduit un locataire carrément à s'emmurer. C'est un locataire de 53 ans qui devait se faire expulser de son logement ces derniers jours à Massignac, c'est en Charente. Il s'est retranché chez lui et s'est emmuré pour empêcher les gendarmes et les huissiers d'exécuter la décision d'un tribunal. Très affecté par cette situation, le locataire a menacé d'attenter à ses jours en mettant le feu à la maison. C'est au bout d'une longue discussion avec un négociateur du GIGN qu'il a fini par revenir à la raison. Depuis 4 ans, il était en conflit avec son propriétaire car il estimait que le logement était insalubre et donc ne payait plus son loyer. Il a bien fait en tout cas d'accepter et d'écouter le négociateur du GIGN. Heureusement que ça s'est pas trop mal terminé pour lui, ça aurait pu être bien pire. Merci Marc Ezrati pour ces informations. Tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group. Marc, c'est quoi la différence entre d'une part une location et d'autre part un viager occupé ?
Eh bien, aujourd'hui, Jean-Marie, je vais vous donner un exemple concret de la différence que peut faire le viager par rapport à l'investissement locatif. Prenons le cas de Louise, elle a 75 ans, elle possède un T2 à Saint-Étienne, qu'elle loue 400 € à un étudiant. Dans ce cas, Louise est dans la tranche d'imposition à 30% avec les prélèvements sociaux sur les revenus. Louise reverse un peu plus de 47% de ses 400 €, soit 190 € à l'administration fiscale. Il ne lui reste donc plus que 210 €. En la vendant en viager libre, son T2 sera loué le même prix et Louise percevra une rente égale au loyer. Mais sur ces 400 €, seuls 30%, puisque Louise a 75 ans, seront imposés à 40%. Il restera donc cette fois 343 € à Louise sur ces 400 €. Donc c'est une somme bien plus importante qu'elle va pouvoir consacrer pour inviter son amie René à déjeuner. Et oui, parce que voilà, elle est indépendante, notre amie Louise, et elle n'a pas envie de se faire payer son repas. Écoutez, en tout cas, avec tous ces chiffres, c'était le bon jour pour proposer à un banquier d'intervenir dans cette émission. On est ravis d'accueillir notre invité dans quelques instants. Merci à vous, Marc Ezrati. Restez avec nous. Votre rendez-vous 100% immobilier, c'est jusqu'à 10h sur Sud Radio. Nous allons parler du logement inclusif avec notre invité du Crédit Agricole Immobilier. On est ravis de l'accueillir. On sera aussi juste après avec Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier. Elle répondra à toutes les questions que vous vous posez sur votre logement. C'est au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Immo, décryptage et tendance de l'immobilier. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On parle d'immobilier, on va parler tout de suite de logement inclusif avec Marc Ezrati et avec son invité. Bonjour Franck Ellery. Bonjour. Directeur général de Crédit Agricole Immobilier, Corporate et Promotion. Alors, dites-moi, Franck, quand on parle de logement inclusif, on parle de quoi ? Alors, on parle en général de toutes les populations fragilisées et surtout de l'hébergement de ces populations au sein de la ville pour pouvoir se réinsérer plus facilement dans la société aujourd'hui. Franck, comment on crée ce genre de résidence ? Comment on choisit ses partenaires associatifs et surtout les publics visés ? Comme vous le dites, on est sur des publics spécifiques, donc déjà il faut bien s'entourer pour être en proximité de ces publics spécifiques qui sont, je le rappelle, des populations plutôt fragiles et fragilisées. Et donc le premier partenariat qui est à mettre en place, c'est de travailler avec le monde associatif. Les associations qui sont en charge justement de pouvoir aider, réinsérer ces populations, puisque nous, on va offrir le produit immobilier et c'est l'association derrière avec lequel on va pouvoir monter l'opération qui va aider aussi bien ces populations au niveau juridique, au niveau insertion, au niveau éducation, au niveau suivi dans le temps pour justement pouvoir se réinsérer profondément dans la société. Alors, ces logements concernent de nombreuses personnes en situation de précarité ou voire de handicap. Parmi ces personnes fragilisées par la ville, on retrouve malheureusement beaucoup de trop nombreuses femmes victimes de violences. Comment ces résidences peuvent aider ces femmes à se reconstruire et à reprendre en main leur vie ? Alors tout d'abord, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il y a un réel besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup et tant mieux sur le principe où on a un problème de mise à l'abri. Il y a deux sujets sur les femmes victimes de violences. Il y a un premier sujet qui est la mise à l'abri immédiate, c'est-à-dire avoir le sujet de traiter l'urgence de la mise à l'abri. Et puis après, il y a le logement qui est comment on se reconstruit et quel logement de façon plus pérenne on peut aller. Donc là-dessus, eh bien, il y a un manque de place en France qui est énorme. Il faut savoir que, par exemple, si je prends un chiffre, sur le premier semestre 2020, c'est plus de 7800 logements qui ont été dédiés à des femmes victimes de violences, mais c'est pas suffisant du tout. Aujourd'hui, le besoin en France, il est estimé, le manque de besoins, le manque de logements aujourd'hui est estimé entre 15 000 et 30 000 logements. Donc c'est assez énorme. Et aujourd'hui, les femmes qui sont victimes de violences, dans la mise à l'urgence, c'est soit les CHU qui peuvent les accueillir. Les centres d'hébergement d'urgence. Voilà. Soit, alors là c'est assez sécure, soit les hôtels. Et là c'est un peu moins sécure parce qu'elles n'ont pas d'accompagnement immédiat et pas forcément de mise en sécurité. Mais en tout cas c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que rien. Il faut savoir que 4 femmes sur 10 aujourd'hui en France trouvent un logement immédiat
quand elles demandent de pouvoir être mises en sécurité. Ah oui. Donc c'est assez énorme. Donc c'est comme ça qu'on a effectivement sur ces publics fragilisés développé une offre de logement spécifique. Alors justement, on vous a invité aussi pour nous parler de cette résidence de Joinville-le-Pont qui arrivera en 2024, hein, donc Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne, qui accueillera ces publics fragilisés. Qu'est-ce qu'on va y trouver à Joinville? Alors on va y trouver plusieurs produits parce que déjà un des éléments importants avec les publics fragilisés, c'est de les mixer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas concentrer forcément une problématique à un endroit, mais il faut pouvoir que le produit dans lequel ils vont être, parce que je parle bien de produits immobiliers, mais sur le principe, il faut que l'environnement soit bien. Donc comme je vous le disais, c'est le principe du logement inclusif, c'est déjà ça va se trouver en centre-ville. C'est pas à l'écart de la population, c'est en centre-ville et ce sera ouvert au public et partagé avec le public. Donc ça c'est important. Après la mixité, c'est quoi? Il va y avoir une résidence accueil. Principalement pour les femmes victimes de violences handicapées. Ah oui, d'accord. Il y a également une pension de famille qui est pour accueillir les femmes victimes de violences seules ou avec enfants, immédiatement. Et puis dans cette grande résidence, eh bien il y aura une résidence pour jeunes artistes. Il y aura une résidence étudiante également autour de l'art, puisqu'on a un partenariat avec une école de l'art. Il y aura un Fab Lab et un café social. Il y aura une crèche aussi. Hein. Et il y aura une crèche inclusive, exactement. L'idée est de pouvoir mettre les enfants, par exemple, en protection à la crèche inclusive et de laisser la possibilité à ces femmes de se reconstruire et d'avoir du temps pour elles. Donc la crèche, elle sera ouverte à la ville. D'accord, donc oui, les habitants de Joinville pourront déposer leur... Voilà, mais également pour ces populations, pour les aider à se réinsérer, tout comme le café solidaire qui permettra à certaines femmes de pouvoir se réinsérer par le travail. Par le travail, et puis voilà. Et en même temps, insérer un programme où vont pouvoir se mélanger des artistes, des seniors. Exactement. Sur cette opération, parce qu'on en fait plusieurs, c'est l'art comme thérapie. D'accord. Donc c'est un des éléments qu'on a choisi, c'est effectivement d'accompagner avec des jeunes artistes. Et tout ça, effectivement, c'est une association qui va créer le lien d'un côté entre les différentes populations. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de pièces de partage où les gens peuvent se rencontrer. Ça, c'est un élément important. Et puis deux, il y a la mise en sécurité, c'est-à-dire que là, on aura du personnel H24 sur l'ensemble de la résidence et ça va générer une bonne douzaine d'emplois. Dites-moi, chez Crédit Agricole Immobilier, voire tout simplement Crédit Agricole, toutes ces actions en faveur de l'inclusion, c'est dans votre ADN, ça fait longtemps que vous faites ça? Alors ça fait longtemps pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est sur tout le territoire français et que le Crédit Agricole a toujours eu pour logique d'accompagner les territoires dans leur développement et dans leurs problématiques. On voit effectivement que ces problématiques sont importantes et qu'il y a des réponses à apporter et qu'aujourd'hui, dans la responsabilité économique et sociale des entreprises, eh bien, ça devient de plus en plus un sujet prégnant. Et donc, dans les éléments, certes, il y a le verdissement de l'immobilier ou le développement durable, comme on peut la décarbonation de l'immobilier, comme on peut le dire aujourd'hui, mais il y a aussi toutes les problématiques sociétales. Et effectivement, dans la raison d'être du groupe Crédit Agricole, c'est agir chaque jour dans la société, pour la société et dans l'intérêt de la société et de ses clients. Eh bien, c'est répondre aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national à ces problématiques. Donc oui, c'est un de nos axes importants d'accompagnement des territoires et de ces populations fragilisées. Merci Franck Ellery, puis bravo pour ce que vous faites. Vraiment, pour toutes ces populations en difficulté. On rappelle, vous êtes directeur général de Crédit Agricole Immobilier, Corporate et Promotion. C'est un peu long. Bravo en tout cas pour toutes ces opérations auprès de tous ceux qui en ont besoin, parce que c'était quand même formidable. Je pense que vous devez nous quitter rapidement. Merci infiniment d'être venu les présenter, ces opérations. Tout de suite, un sujet un chouille plus léger, mais c'est important aussi de parler aussi de ces aspects. On va vous présenter le témoin de la semaine avec un étonnant agent immobilier. Le meilleur mandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Bonjour à vous, Georges-Emmanuel Thomas-Oglou. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Et vous non, êtes avec Marc Ezrati.
Bonjour, Georges. Je reconnais la voix. Vous me reconnaissez. Permettez-moi de vous appeler Giorgio, car c'est par sous ce pseudo, que vous avez démarré votre carrière en 1995 comme animateur radio chez Skyrock, notamment le week-end. 3 ans plus tard, en 1998, vous arrivez à la matinale de Voltage. En 2004, vous quittez le monde merveilleux de la radio pour vous lancer dans la magie. Voilà. Et en 2010, vous rencontrez Victor Vincent, un célèbre mentaliste qu'on voyait d'ailleurs régulièrement chez Michel Drucker. Et vous vous lancez dans ce nouvel univers, aidé en cela par l'arrivée, cette année-là, de la série Mentaliste sur TF1. Vous enchaînez les spectacles, les performances, un peu partout en France, ça marche bien. Quand arrive malheureusement en 2020, la crise sanitaire, et là, patatras, les salles ferment les unes après les autres et vous vous retrouvez un peu seul. C'est là que vous décidez de vous épanouir dans l'immobilier et vous devenez agent immobilier à Paris. Georges, j'ai résumé. C'est formidable parce qu'en fait, là, j'ai ma vie qui a défilé grâce à vous, Marc. Mais j'ai l'impression que c'est un testament qui est lu. Donc c'est génial. Et effectivement, comme vous l'avez dit, je m'épanouis dans l'immobilier. Je pensais pas, mais je m'épanouis bien dans l'immobilier. Donc absolument. Alors, dites-moi, c'est quoi le mentalisme ? Alors le mentalisme, en fait, vous savez, c'est l'art de deviner ce que les gens pensent et les actions qu'ils vont faire. En gros, vous êtes mentaliste quand vous arrivez à décoder, décrypter et analyser une personne. Donc tout le monde est mentaliste, la question qu'on me pose régulièrement, tout le monde peut être mentaliste, il suffit juste d'observer son prochain et de le mettre dans des catégories qui va permettre après de savoir dans quel registre il va se déplacer. Je vous donne un exemple, si je demande à une personne de choisir un animal, elle va obligatoirement choisir un chat ou un chien. Mais si vous demandez mais si vous demandez à une personne qui n'habite pas dans ce continent européen, qui habite sur le continent africain ou qui va habiter ailleurs, elle n'aura pas forcément les mêmes top of the mind. D'accord, donc voilà. Peut-être de girafes ou d'éléphants. Pourquoi pas. Alors après, dites-moi, ce qui nous intéresse tous ici en studio, Georges, c'est de savoir si votre don de mentaliste, ça vous aide dans votre métier d'agent immobilier. Alors je précise que c'est pas un don, c'est que du travail. N'importe qui peut devenir mentaliste, il suffit juste de bosser et d'avoir les techniques pour. Mais oui, bien évidemment, ça m'a beaucoup aidé dans l'immobilier. Alors justement, pourquoi c'est un avantage ? C'est un avantage parce que vous savez ce que la personne pense, parce que vous savez si l'acquéreur il est prêt à dépenser plus que ce qu'il dit. Vous savez si la personne elle vous ment pas en face. Et puis vous avez 2-3 petits ressorts, 2-3 petits tips qui permettent de dire et d'emporter un mandat. Moi souvent ça m'est arrivé de dire à une personne, écoutez madame, si je vous trouve exactement la somme à laquelle vous voulez vendre cet appartement, vous me donnez le mandat. Vous avez une anecdote d'ailleurs à nous raconter à ce sujet ? J'en ai plein, j'en ai tellement. Allez, une une seule, la première fois, au début quand je me suis lancé dans l'immobilier, c'était un petit peu dur pour moi de récupérer des mandats parce que j'avais pas blanc-seing et puis les gens me connaissaient plus en tant qu'artiste que mentaliste. Donc vous savez, on travaille au début sur le premier cercle et j'ai accompagné mes amis sur les visites et je leur disais voilà, là sur les 3 personnes que tu as vues, il y en a 2 qui vont pas te rappeler et cette dernière qui va te proposer 30 000 en dessous du prix. Donc il fallait pas faire comme ci, il fallait faire comme ça et c'est exactement ce qui se passe après. La personne me rappelle, elle me dit c'est exactement ce que tu m'avais dit, allez c'est bon, vas-y, c'est toi qui prends le mandat. Merci beaucoup Georges. En tout cas, je vais vous dire une chose, Georges-Emmanuel Thomas-Ouglou, vous avez gardé votre voix de radio et vous avez gardé l'amour de la radio. Revenez quand vous voulez, on sera ravis. Je viens quand vous voulez sur Sud Radio, j'adore. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. C'est le numéro auquel vous posez vos questions. Justement, Corinne Joly vous répond dans un instant. C'est l'heure du coaching IMO. Vous avez un problème de logement, un problème de locataire ou un problème de propriétaire, ça tombe bien. On a quelqu'un qui va vous répondre. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, c'est avec Marc Ezrati. Tout de suite, le coaching immobilier en compagnie de Corinne Joly. Bonjour à vous, Corinne. Bonjour. Présidente de particulier à particulier, PAP.fr. C'est vous qui êtes chargée de répondre aux questions de ceux qui nous appellent au 0826 300 300. Et justement, aujourd'hui, on est avec Christophe. Bonjour à vous, Christophe. Et bonjour à vous, Marc. Bienvenue. Et bonjour, Corinne. Merci. Bienvenue à vous, Christophe, sur Sud Radio. Vous êtes avec Marc Ezrati. Et bonjour, Christophe. Alors, vous nous appelez de Toulouse. Absolument. Qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, en fait, je vais vous raconter. Ma femme et moi, depuis 1 an, nous souhaitons acheter notre appartement sur Toulouse Centre. Et on est une famille donc de 5 et c'est pour bien sûr y loger
nos enfants et en résidence principale. Et donc, pour ce projet, très tôt, on rencontre un courtier. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait passer par un courtier et qu'ils sont les mieux placés, effectivement, pour négocier les taux et avec les banques. Et on le consulte donc régulièrement depuis. Il nous fait donc un retour très optimiste puisque nous pouvions à l'époque, donc il y a un an, emprunter jusque max 415 000 euros. Et malgré un apport en fait de 10%. Ce qu'il confirme donc jusqu'en juillet pour l'avoir encore une fois régulièrement. Et puis au mois d'août, après une 6-7 visites à peu près, infructueuses, effectivement, on tombe sur un appartement qui nous correspond et sur lequel nous faisons une offre. Cet appartement est présenté par une agence immobilière. Je comprends donc, il m'explique qu'il est en exclusivité et il est affiché à 395 000 euros. Donc, il est effectivement dans notre budget, mais il nous semble quand même surévalué. C'est vraiment l'impression qu'il nous laisse. Il correspond, il est dans notre budget. Mais voilà, après quelques consultations sur site et par rapport à nos sentiments, voilà. Nous, on se positionne en fait à 376 000 euros sur cet appartement et c'est l'offre que nous soumettons donc en fait à l'agence. D'accord. Et l'agence en fait a un comportement auquel on ne s'entendait pas du tout. En fait, elle refuse finalement de faire passer cette offre. Elle nous met en concurrence dans la mesure où elle nous parle d'un couple qui aurait visité entre-temps ou qui avait déjà visité, puis qui finalement leur adresse une offre, puis ils nous expliquent qu'elle est refusée par le propriétaire et leur offre à ce couple effectivement à 380 000 euros, donc à peine un peu au-dessus de celle qu'on a exprimée. Et c'est vrai que là, en fait, on n'y croit pas du tout. D'accord. Encore une fois, c'est du ressenti. Et puis, on est à la veille de nos vacances, on part en vacances, on n'y croit pas et on se laisse un petit peu sur ça. Et une quinzaine de jours plus tard, mes doutes se confirment parce que je vois cette annonce, que on suit toujours, bien sûr, et on la voit baisser à 382 000 euros, soit 2 000 euros de plus, en fait, que l'offre soi-disant refusée par le propriétaire. Donc, la confiance est un peu rompue, c'est délicat, et puis on ne sait pas comment se... Donc, selon vous, l'agent immobilier n'a pas transmis l'offre au vendeur, c'est ça ? Non, parce que... Mais ce que je comprends, c'est un petit peu... quel était son intérêt de refuser notre offre en disant que le propriétaire n'avait déjà pas accepté un prix supérieur, et puis de la voir, cette même annonce, baisser en prix une dizaine ou quinzaine de jours plus tard. Donc non, il n'a pas dû la transmettre, a priori. Corinne, qu'est-ce qu'on répond à Christophe ? Alors, on peut pas vraiment savoir si l'agent immobilier n'a pas transmis l'offre et je voudrais quand même rappeler que ça fait partie des obligations légales des agents immobiliers de transmettre les offres qu'ils reçoivent. Ils n'ont pas le droit de filtrer. Donc ça m'étonne. Après, là, je pense que comme vous dites, c'est votre ressenti, mais ça m'étonne. En tout cas, c'est interdit. Il est possible aussi que le vendeur l'ait refusé. Et notamment, alors vous avez évoqué votre plan de financement. Manifestement, vous êtes allé voir un courtier, donc ça a l'air, vous avez l'air de l'avoir bossé votre plan de financement. Mais en ce moment, c'est quand même une grosse crainte chez les vendeurs parce qu'il y a quand même un certain nombre de refus de crédit. Donc il est possible aussi que, nous en tout cas, je vous le dis, en ce moment, on a des cas de vendeurs qui ne veulent pas d'offres d'achat avec une condition suspensive d'obtention de crédit tellement ils ont peur du refus de crédit. Alors c'est pas très malin parce qu'en fait les offres sans crédit c'est rare, donc le risque que ces vendeurs prennent c'est de ne pas vendre. Là concrètement si vous éliminez en fait les 3/4 des offres si vous refusez les offres avec crédit. Donc c'est pas forcément très malin, mais ça peut venir de là, voilà. Et ça peut venir après aussi du conseil de l'agent immobilier. Là, honnêtement, moi, je peux pas vous dire ce qui se passe entre l'agent immobilier bien sûr. et le propriétaire. Mais voilà, en tout cas, si vous avez quelque chose qui prouve que votre offre n'est pas transmise, sachez que vraiment c'est une obligation, la transmission de l'offre. Donc voilà. Oui. Christophe, vous y voyez un peu plus clair ? Alors oui, absolument. C'est vrai que j'avais pas pensé justement à ces conditions qui pouvaient jouer. Et comme en plus il n'y a pas eu finalement plus de communication et de savoir si l'offre a été transmise réellement ou pas, et moi un peu vexé finalement, je suis resté sur ces positions. Et donc oui, je comprends que ça peut jouer, surtout que nous en plus notre financement a depuis a dégringolé effectivement. Christophe. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Dès que vous savez. Bonne chance.
Bah oui, avec grand plaisir, bien sûr, je ne manquerai pas et je vous remercie. Et puis d'ici là, on vous souhaite un très bon week-end. Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous pouvez poser vos questions au 0826 300 300. On vous embrasse Christophe et on vous souhaite à nouveau bonne chance. Toutes les questions que vous vous posez, on essaye d'y répondre. Tout de suite, place au coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Corinne, quelle destination cette semaine ? On va dans le Lot-et-Garonne à Clérac, une commune de 10 600 habitants, 2600 habitants plutôt, sur les bords du Lot qui se trouve entre Marmande et Agen. C'est une très jolie commune, il y a même une plage aménagée sur les bords de la Garonne. C'est cool ça. Appartement ou maison ? Là, c'est une maison de caractère qui date du XVIIe siècle, un ancien relais de chasse en pierre et briques qui a été intégralement restauré et qui est très grand puisque ça fait 260 mètres carrés avec un jardin de 2000 mètres carrés. Ouais, ça a l'air très sympa. Au niveau de la classe énergétique, on est comment ? On est pas mal du tout puisque la maison est classée D, donc c'est vraiment pas mal. Quel prix ? On est à 359 000 euros, ce qui fait 1 381 euros du mètre carré, donc c'est assez intéressant. Merci Corinne. Bonjour Perrine Gautron. Bonjour. Directrice du réseau Les Villas. Où est-ce qu'on part avec vous ce matin ? Alors aujourd'hui, je vous emmène en périphérie de Lyon, dans une petite commune qui s'appelle Dardilly. D'accord. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on a une très très jolie maison familiale pour une famille qui souhaite s'installer finalement à la campagne, mais seulement à 10 km du centre-ville de Lyon. Elle fait 220 mètres carrés et elle a 6 chambres et un joli jardin de 400 mètres carrés. Et quel prix ? On est à un prix de 945 000 euros. Ah oui, c'est pas donné. Merci beaucoup, Perrine Gautron. Les images de votre bien et celui de Corinne Joly, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler le standard 0806 300 300. Et merci à vous tous d'être intervenus. On vous embrasse, mais Perrine Gautron, vous revenez quand vous voulez d'ailleurs avec d'autres biens. Coup de cœur, pourquoi pas sur Sud Radio. Merci à Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr. Et à vous, Marc Ezrati, on vous retrouve samedi prochain, 0826 300 300. Continuez à laisser vos messages, vous qui vous posez des questions, soit sur votre locataire, soit sur votre propriétaire, en tout cas sur votre logement, on est là pour y répondre. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.